Bienvenue dans cette série de vidéos sur le design, donc une série de plusieurs vidéos qui feront en tout à peu près 1 heure, où je détaille précisément chaque étape de ce qu'un design permaculturel. C'est très important de faire un design parce que si on ne planifie pas correctement notre espace et que on fait des choix rapides sans connaître le terrain, sans connaître notre sol, sans connaître tous les éléments naturels, les schémas naturels qui nous entourent et qu'on veut directement passer à l'action, et bien on se retrouve quelques années plus tard avec un arbre qui ne donne jamais de fruits, avec des plantes qui ne poussent pas, avec une exposition de notre terrasse au vent qui est désagréable pour manger le midi, ou tout un tas d'éléments qui sont gênants comme ça dans notre quotidien. Donc c'est très important de visualiser l'ensemble de notre espace de jardin pour pouvoir aménager correctement celui-ci. Et donc j'ai investi beaucoup de mon temps pour créer ce nouveau projet et pouvoir vous partager cette méthodologie. En fait, je vais vous donner une méthode que j'ai mixée, vous allez voir, entre plusieurs livres, mes connaissances, etc. Grâce à cette méthode, on va gagner énormément d'énergie en fait. Finalement, on va passer plus de temps à réfléchir, mais cette vidéo est là pour vous aider justement. Je vais vous donner tout un tas d'exemples, un tas de schémas énormes, ça va être très visuel comme vidéo. Et en mettant tous ces éléments bout à bout avec cette méthode, vous allez pouvoir gagner une énergie et un temps très précieux. Je vous laisse suivre cette vidéo. Mais pour l'heure, introduction. Nous étudierons concrètement le cas du terrain de Carniole dans les Alpes de Haute-Provence, un climat entre le climat méditerranéen et montagnard, un terrain de 2,6 hectares totalement boisé en zone agricole. Un des gros points forts de ce terrain, c'est cette magnifique ruine à reconstruire, qui fait à peu près 140 mètres carrés au sol. Elle a 150 ans à peu près et se situe à l'extrême nord-est du terrain. Elle est magnifique. Donc pour faire ce design, j'ai utilisé ces 3 références, ces 3 grands livres qui font en tout plus de 1000 pages, plus les quelques petites années d'expérimentation et de connaissances que j'ai dans le milieu de la permaculture, pour vous faire cette synthèse de tout ce que j'ai appris pendant ce temps et de tout ce qui sort de ces livres, avec des idées un petit peu de chaque auteur, que j'ai essayé de vulgariser, de mettre sous une seule forme plus simple et accessible à tous. Pour ce qui est du dessin en lui-même, vous pouvez autant faire sur ordinateur que sur papier. Rassurez-vous, il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour faire un design. Le plus important, c'est pas du tout la qualité du dessin, surtout que la plupart du temps, on va faire des croquis. C'est très important de faire des croquis et de ne pas s'attarder sur un dessin, parce que quand on s'est appliqué à faire un dessin, on a du mal à revenir dessus et à modifier les choses. Alors que si on fait un croquis, sachant que notre design va être en permanence en évolution, il vaut mieux pas perdre trop de temps et se figer, en fait, figer tout notre projet avec un joli dessin. Donc ne vous inquiétez pas sur la qualité de votre dessin. Mais en tout cas, ce que je vous conseille vivement, c'est d'abord, là, comme ici présent, de dessiner ce qui vous passe par la tête. Vous lâchez vos idées, vous mettez tout en vrac, sans avoir forcément réfléchi à quels éléments il y aurait dans le projet ou quoi. D'abord, vous faites comme une tempête de cerveau, vous posez tout ça sur le papier, et ça vous aidera à voir plus clair ensuite. Première étape, formuler le rêve de chacun et chacune. Premièrement, nous allons nous interroger sur la volonté de chaque porteur du projet. Évidemment, ce sont les humains qui gèrent le projet, donc il va falloir bien questionner chaque personne, chaque porteur du projet sur ses envies spécifiques, ses besoins. Parce qu'il y en a qui ont besoin d'indépendance, de calme, d'autres qui veulent avoir un lieu commun pour pouvoir se rassembler, faire des repas ensemble, d'autres qui souhaitent faire de la formation, qui souhaitent accueillir du public, ou alors peut-être que on a aussi d'autres personnes qui sont plutôt dans la réserve, qui eux veulent faire des cosmétiques naturels dans leur coin. Je sais pas, il faut en tout cas interroger chaque personne du projet et lister les compétences, les envies, les limites de chaque personne. Alors, à chaque fois, je vais vous faire une liste des questions à se poser. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour écrire toutes ces questions. C'est très important pour pouvoir cibler le projet ensuite.
Ensuite, on va décrire dans les grandes lignes, évidemment, parce qu'on rentrera dans le détail plus tard, le terrain, le lieu, à quoi il ressemble, qu'est-ce qu'il y a dessus, quels sont un peu les potentiels, les limites aussi, les ressources qu'on a sur place, etc. Voilà, ensuite de tout ça, on déduit le projet global. On écrit dans les grandes lignes, encore une fois, hein, les productions matérielles, ce qu'on va faire, que ce soit des plantes, que ce soit des remèdes naturels, que ce soit tout et n'importe quoi. Et aussi, on écrit les productions immatérielles, à savoir de la transmission de connaissances, des formations, des cours, des stages, etc. Donc, on va lister tout ça. Pour être bien clair, on essaye de bien se projeter à l'avenir. On liste tout. Donc là, je vous mets un exemple où j'ai mis, moi, pour mon projet, tout ce que je souhaite dans mon rêve voir aboutir. Mais bon, évidemment, ça prendra des années et peut-être que je pourrai pas tout mettre en place. J'aurai des limites. On va voir ça, les limites, c'est très important. Et enfin, on liste les autorisations dont on va avoir besoin pour mettre en place et mettre à bien ce projet. Donc ça peut être des autorisations à la mairie, des permis de construire, des permis de travaux, des autorisations spéciales, etc. Ben voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et d'aller voir surtout la vidéo suivante de la série. Allez, ciao ciao!